Quoi d'être à Alger, Hervé? Oh, c'est toujours un plaisir d'être à Alger. C'est comme chez moi ici maintenant. Comme Alger, comme je disais, c'est toujours un plaisir d'être là. Ça fait quand même 3 ans que nous avons décidé de mettre un focus sur l'Algérie. Donc j'y suis régulièrement et on a de la présence ici. On a M. Yacine Chafa qui représente Veritas en Algérie. Très bien. Alors, enjeu et vision de Veritas sur la protection des données, c'est l'intitulé de votre présentation. Oui. Je vous laisse nous parler de tout ça et on se retrouve après. Ok. Je vous en prie, Hervé. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Hervé Vonla, le responsable de Veritas pour l'Afrique francophone. La question que beaucoup de personnes pourraient se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que Veritas, qui est une société qui est focalisée sur la sauvegarde des données, l'archivage, la réplication, s'intéresse à la cyber security. Okay? Lorsque nous étions dehors, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont approché, qui m'ont posé cette question. Tout d'abord, la sécurité de bout en bout, c'est d'avoir un environnement dans lequel vos données sont protégées. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'attaque, vous avez ce qu'on appelle le 0D attaque, vos données ne sont pas infectées de virus, vous n'avez pas de ransomware, vous avez un réseau qui est protégé. Mais si ces données ne sont pas sauvegardées, elles ne sont pas protégées. Si elles sont sauvegardées et que vous n'avez pas accès à ces données, lorsqu'il y a un sinistre, vous ne pouvez pas recouvrir vos données, elles ne sont pas protégées. Donc, la sauvegarde des données fait partie de la protection. Avoir un environnement protégé, c'est de pouvoir travailler dans un environnement qui n'est pas infecté de virus, auquel nous avons des 0D attaques, auxquels nous pouvons faire face à ces ransomware, à ces malwares, pouvoir sauvegarder ces données, avoir une copie et recouvrir les données quand nous avons besoin d'elles. Dans ce cas, on dira que vos données sont sauvegardées. Donc la sécurité, sont sécurisées pardon. La sécurité, c'est de pouvoir sauvegarder vos données et de prévenir toute personne de mauvaise intention d'entrer dans votre environnement. Donc, c'est ce que nous appelons la sécurité. Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur les enjeux et la vision de Veritas sur la protection des données. Petite introduction de Veritas. Veritas est une institution qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous sommes spécialisés dans la sauvegarde des données, tout ce qui a trait à la sauvegarde, à l'archivage, à la réplication des données, à la haute disponibilité et au clustering des données. OK? Nous sommes... Allô? Okay. Nous sommes à l'ère de la digitalisation de l'information. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui comme activité génère de la donnée. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes, tout ce que nous faisons génère de la donnée. Okay? Ces données sont réglementées par un cadre juridique qui peut être le secteur d'activité dans lequel nous travaillons ou le pays dans lequel nous exerçons notre activité. Nous avons des législations auxquelles nous devons faire face. J'ai cru entendre qu'il y a une nouvelle législation en Algérie pour réglementer ce cadre de la donnée. Donc, à l'aide de la digitalisation, nous créons beaucoup de données et ces données doivent être disponibles et relevantes pour la société. Je souhaiterais faire une pause et m'excuser parce que ma présentation, elle est en anglais. Pourquoi je l'ai laissée en anglais? C'est toujours difficile d'essayer de faire une traduction directe de l'anglais au français. Souvent, ça n'a pas trop de sens. Donc, j'ai préféré laisser la présentation en anglais, mais je m'exprime en français. Voilà. Donc, comme je disais, cette digitalisation de la donnée fait que nous créons beaucoup de données. Des études réalisées montrent que les données augmentent de 44% d'année en année
alors que les technologies qui sont mises en place pour réglementer, pour gérer ces données évoluent à 9%. Ce qui veut dire qu'il y a une grande différence entre la croissance de la donnée et la manière dont nous gérons cette croissance. Cela va sans dire que nous avons beaucoup de données. Et ces données, nous n'avons pas souvent de visibilité sur ces données. Ces mêmes études ont montré que 41% des données que nous sauvegardons, nous n'avons aucune visibilité sur ces données. Les données ces données sont vieilles de plus de 3 ans. Les données de moins de 3 ans, nous ne les consultons pas de manière régulière. Très souvent, on consulte les données jusqu'à près de 3 mois. C'est très rare qu'on repart dans le passé pour pouvoir consulter les données que nous avons. Donc, du coup, nous avons ce que nous appelons le dark data, qui sont les données que j'ai énumérées ici, les 41% des données dont nous n'avons pas de visibilité. Donc, dans ces données, 52% de ces données sont ce qu'on appelle le dark data, c'est-à-dire des données auxquelles nous avons dans cette société, dans notre environnement. On ne sait pas à qui appartiennent ces données, pourquoi elles sont sauvegardées, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles ont une valeur juridique, est-ce que c'est nécessaire de pouvoir sauvegarder ces données. Donc la réponse à la question quand, quoi, comment, pourquoi, nous avons des difficultés à pouvoir les répondre. Ce qui est au milieu, c'est 33% de ces données sont des données que nous consultons de manière régulière, qui peuvent être importantes pour la société, mais pas nécessairement vitales pour le fonctionnement quotidien de notre entreprise. Seuls 15% de ces données sont des données qui sont clean, des données qui sont propres, des données qui sont importantes à notre fonctionnement quotidien. Cela va sans dire que nous devons cela va sans dire qu'on doit supprimer certaines données. Mais comment supprimer les données de manière... comment être confortable pour supprimer ces données? Parce que, rappelez-vous, j'ai parlé du législateur qui nous impose certaines règles auxquelles nous devons respecter. On ne peut pas juste supprimer une donnée. On ne peut pas juste sauvegarder une donnée de manière permanente. Par conséquent, nous faisons face à des challenges. Le premier challenge, c'est le manque de visibilité que nous avons dans les données que nous sauvegardons. Okay? La deuxième des choses, c'est que nous sommes exposés à des risques. Plus on a de données, plus nous sommes exposés à des risques si on n'arrive pas à pouvoir maîtriser ces données. Et le troisième challenge, c'est que nous dépensons beaucoup d'argent pour sauvegarder ces données. Les données ne font qu'augmenter de manière exponentielle. Quand les données augmentent, il faut acheter de l'espace pour pouvoir les sauvegarder. Quelles que soient les solutions que nous avons, elles coûtent de l'argent. On était parti sur des bandes, sur des disques. On nous parle du cloud. Même si vous voulez aller sur le cloud, vous devez payer pour être sur le cloud. Ce qui fait que nous ne sommes pas agiles. Lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a une perte de données ou une cessation d'activité, on n'est plus agile à pouvoir recouvrer nos informations. Donc, nous faisons face à un dilemme. Nous avons un problème que nous devons régler. Les organisations, c'est-à-dire les sociétés avec lesquelles nous travaillons, cherchent un moyen rapide de pouvoir gérer leurs informations tout en minimisant les risques. Ce qui fait que le département informatique est sous pression. Sécuriser les données, nous sommes à un sommet de cyber security, on parle de ransomware, c'est-à-dire, si je mettais en termes physiques, on kidnappe quelqu'un, il faut payer une rançon pour qu'on puisse le libérer. On attaque votre environnement, on prend vos données, il faut payer une rançon pour pouvoir libérer cette donnée. C'est ce que nous appelons le ransomware. Donc, il faut pouvoir sécuriser ces données. Nous avons des open source aujourd'hui pour pouvoir faire des développements que nous ne maîtrisons pas. Ils sont disponibles, tout le monde peut avoir accès à eux. Du coup, ça nous rend vulnérables. Nous sommes dans des environnements assez hybrides, on-premise, dans le cloud ou semi-cloud, que ce soit un cloud privé ou public, nous sommes toujours exposés et nous faisons beaucoup d'analytiques avec ce qu'on appelle le big data. On veut tout sauvegarder pour pouvoir faire des analyses et prendre des décisions importantes à notre secteur d'activité. Et évidemment, le législateur est aussi là pour imposer des règles,
dans le pays dans lequel nous exerçons, dans le territoire, et deux, des règles qui sont spécifiques à l'activité à laquelle nous exerçons. Et, plus important, les informations et les données doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si je suis une banque, si mon application bancaire tombe, c'est de l'argent que je perds si je ne peux pas recouvrir ces données en un temps record pour que je puisse continuer mon activité. Si j'ai un billing qui tombe, c'est une perte de données. Donc, les challenges que nous avons qui ont conduit au département informatique d'être sous cette pression, nous avons ici une solution. La solution que Veritas apporte, c'est d'avoir un environnement unifié de la gestion de ces informations tout en mitigeant les risques, c'est-à-dire minimiser les risques que nous pouvons avoir. Nous avons une approche holistique et une approche globale de la gestion de ces données. La première des choses, c'est protéger la donnée. Comment est-ce que nous protégeons la donnée? Nous allons revenir en détail là-dessus. La deuxième des choses, c'est de rendre cette donnée disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction de la criticité de notre activité ou en fonction des SLA que nous mettons en place pour la gestion de notre activité. Et la troisième des choses, c'est le insight, c'est-à-dire la visibilité que nous devons avoir dans notre environnement, c'est-à-dire répondre à la question quand, quoi, comment, qui et pourquoi. Donc, on va aller en détail sur ces points. Première des choses, la protection. Comment est-ce que la protection marche? Nous devons... La première des choses, quand nous rentrons dans une société en tant que Veritas, la première des choses que nous faisons, c'est de sauvegarder les données. Très souvent, je suis appelé par des sociétés qui me disent « Écoutez, Hervé, j'ai un plan de disaster recovery. » Je lui dis « Monsieur, est-ce que vous sauvegardez vos données ?» Ils disent « Non, vous ne sauvegardez pas et vous voulez avoir un plan de reprise d'activité. » Donc, il faut pouvoir sauvegarder les données avant toute chose. Quand ces données sont sauvegardées, c'est là qu'on peut parler de reprise d'activité. Donc, sauvegarder les données, il y a plusieurs technologies qui sont sur le marché qui permettent de sauvegarder les données. J'arrive dans une société, on me dit, j'ai une technologie qui me permet de sauvegarder mes serveurs virtuels. J'ai une autre technologie qui me permet de sauvegarder mes serveurs physiques. J'avais un legacy qui était là, qui sont des informations que j'avais depuis des années, que je dois sauvegarder parce que le législateur me dit de conserver ces données pendant 10 ans. Donc, du coup, ces données sont là. Donc, on commence à avoir des technologies ou des produits de manière isolée pour pouvoir gérer, sauvegarder nos données, protéger nos données, ce qui nous met à des risques. Et ça nous fait dépenser beaucoup, comme j'ai dit auparavant. Donc, notre vision, c'est de unifier ces données sur une seule plateforme, pouvoir sauvegarder les données, que ce soit virtuel, que ce soit physique, tout type de base de données, et sur tout type de support avec une administration, une console qui permet de gérer tout ça et de pouvoir unifier. Et plus important, prendre en compte les nouveaux workloads tels que les Hadoop, les environnements hyper convergés tels que Nutanix et autres, nous savons les prendre en compte. Donc, si nous avons déjà unifié toutes nos données que nous avons au sein de la société, quel que soit le type de support, quel que soit le type de données, quelle que soit l'application, quelle que soit la base de données avec une seule technologie, déjà, ça nous permet d'avoir une vue 360 sur nos données, donc on peut sauvegarder. Évitez d'avoir des technologies de manière isolée dans votre environnement. Donc ça, c'était au niveau de la protection des données sauvegardées. Deuxième des choses, la disponibilité des données. Nous vous offrons des technologies qui permettent d'assurer la disponibilité de vos données, c'est-à-dire pouvoir répliquer d'un site à un autre, avoir un plan de disaster recovery, quel que soit le type de hardware que vous avez, quel que soit le type d'application que vous avez, on sait le faire. On peut même faire une cartographie de vos données pour décider quelles sont les applications qui sont critiques auxquelles on met en clustering, quelles sont les applications qui ne le sont pas mais qui sont importantes pour la société auxquelles on peut mettre des SLA assez définis et quelles sont les informations que si nous perdons, on peut toujours continuer nos activités sans vraiment être impacté. Donc, une fois que cette classification est faite, Veritas avec InfoScale peut vous permettre de faire cette classification et recouvrir vos données, assurer la disponibilité et pouvoir prévoir les temps de reprise d'activité. C'est-à-dire, vous pouvez être à même de dire à vos responsables, si cette application,
si on la perd, on ne peut pas la perdre parce que nous sommes en clustering, elle est disponible 24 heures sur 24. Cette application qui est moins critique, nous avons des SLA de 1 heure, de 2 heures, et ces autres applications, c'est de 2 jours ou de 3 jours. Donc, on peut planifier la reprise d'activité en fonction de la criticité des données que nous avons. Le insight, c'est-à-dire la visibilité, comment il marche. La première des choses, c'est de voir la donnée, identifier la donnée et prendre des actions sur cette donnée. Comme je vous l'avais dit auparavant, les données ne font que augmenter de manière exponentielle à 44% en l'introduction, comme j'avais dit. Sur ces données qui augmentent, 72% de ces données sont des informations non structurées, c'est-à-dire ils sont au sein de la société sur des partages, sur des disques, ce sont des PSD files. Donc, nous allons faire un petit exercice sur ce graphe. Donc, ce graphe, ce que vous voyez, il s'inscrit dans le temps et dans l'espace et dans le niveau de protection ou de gouvernance de la donnée où vous voulez être. La plupart du temps, les sociétés pensent qu'elles sont à un niveau très élevé de la protection des données. C'est-à-dire, elles se voient en haut, où vous voyez le plus vous vous approchez du signe plus, ça veut dire que vous maîtrisez la gouvernance des données dans votre entreprise. Si vous êtes à moins, ça veut dire que vous maîtrisez moins la gouvernance de vos données. Donc, allons-y. Première des choses, la plupart des sociétés que nous rencontrons pensent qu'ils sont cool et que s'il y a un problème, ils vont pouvoir réagir et qu'ils ont un contrôle sur les données. La réalité, c'est que la plupart de ces données sont sur des partages. 37% de ces données sont sur des partages, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés au sein de la société. La deuxième des choses, c'est que ces données, les données que nous avons, qu'est-ce qu'on fait de ces données? On dépense beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Plus les données augmentent, plus il faut acheter des disques et de l'espace, des bandes pour pouvoir sauvegarder ces données. Donc, en moyenne, si on a un pétard de données, on dépense en moyenne 5 millions pour pouvoir les sauvegarder. C'est quoi? C'est les contrats de support que vous avez avec les sociétés avec lesquelles vous travaillez, c'est le support sur lequel vous sauvegardez, c'est les technologies qui vous permettent de sauvegarder, les technologies qui vous permettent de protéger vos données, les technologies qui permettent de protéger votre réseau. Donc, ces données coûtent beaucoup d'argent, ok? Et 69% de ces données ne sont pas nécessaires au fonctionnement de la société, c'est-à-dire on dépense beaucoup d'argent pour des données auxquelles nous n'en avons pas besoin. Et qui est responsable de cette donnée? 7% des sociétés ont ce qu'on appelle un CDO, Chief Data Officer, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la société, qui est responsable de la donnée. On a un RSSI, on a un responsable informatique, on a un responsable réseau, on a un responsable même de backup ou un backup admin. Mais quand il y a un problème, est-ce qu'il y a une ressource, une personne à qui on parle, on dit « Monsieur, vous êtes le responsable de la donnée ». Très peu de sociétés ont un CDO, Chief Data Officer, 7%. Ça veut dire quoi? Dès qu'il y a un problème, tout le monde est accusé et on se lance la balle, tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule personne qui est responsable de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On veut être ici, c'est là où on pense que nous sommes au-dessus, alors qu'en réalité, nous sommes tout à fait en bas. Il y a, je pense, avec mon collègue Lamine, on était à une société, il y a 2 semaines de cela, une très grande banque en Afrique qui a des filiales un peu partout. Nous étions en train de discuter avec tous les responsables. Ils nous ont dit, on a des problèmes, on a trop de données et le législateur nous dit de conserver nos données pendant 10 ans. Étant une banque, on doit pouvoir avoir des technologies d'antivirus, protection du réseau, protection contre des intrusions et autres. Et on a près de 700 térabytes de données. OK. Et ils nous ont dit, mais récemment, on a eu un problème, on devait recouvrir des données, nous n'avons pas pu, parce que ces données, on sauvegarde très peu sur des disques pour pouvoir
faire des économies de gains, on les met sur des bandes et nous les gardons. Nous avons eu un challenge, un problème. Nous sommes allés, on n'a pas pu lire ces données sur les bandes. OK. Donc, vous avez plus de 700 TB de données auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. Ça veut dire que vous le faites juste pour la forme et vous dépensez dans des bandes, dans des contrats de services avec certaines sociétés pour des données auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, déjà, nous avons vu que cette société a des problèmes. Donc, comme j'ai dit, les sociétés réalisent qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus alors qu'ils sont en bas. Donc, il y a un gap dans la gouvernance des données. Donc, si nous arrivons à avoir une personne qui est responsable de la donnée dans la société, qui nous permet d'avoir une certaine visibilité des données sur lesquelles nous avons et de prendre des actions sur ces données pour pouvoir être au contrôle de la gouvernance de la donnée, cela va nous permettre de réduire le gap entre là où nous souhaiterons être et la réalité qui est dans notre société. Donc la coupe verte, si nous respectons la gouvernance des données, on verra qu'on se rapprochera plus de nos attentes. Il va sans dire qu'une décision doit être prise pour pouvoir maîtriser la gouvernance de la donnée. Donc c'était juste pour vous montrer que très souvent, on pense avoir la maîtrise de notre environnement, mais en réalité, on n'a pas cette maîtrise. Donc, sur le prochain slide, en résumé, vous allez voir que Veritas, ce que nous faisons, nous protégeons toutes vos données dans le data center, que ce soit dans le cloud, que ce soit, nous vous donnons de la visibilité sur les informations que vous avez. Nous vous permettons de recouvrir vos données, c'est-à-dire d'avoir un système de disaster recovery, et nous vous permettons également d'avoir ce qu'on appelle le LTR, le Long Term Retention, c'est-à-dire la sauvegarde des données à longue durée, qu'on peut aussi appeler de l'archivage de la sauvegarde. Et aussi vous permettre d'être compliant, c'est-à-dire respecter la législation digitale. Donc, comme j'ai dit en entrée, la donnée aujourd'hui est devenue le nouveau pétrole de l'informatique. Elle est aussi importante que le pétrole. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous protégeons la donnée, nous la rendons disponible et nous vous donnons une visibilité sur les données que vous avez, tous sur une couche qu'on appelle le 360 Data Management qui permet de prendre des décisions très importantes pour votre société. Donc, une fois que vous avez les données protégées, c'est-à-dire des données qui sont sauvegardées, répliquées, un disaster recovery, la sauvegarde antivirale qui est aussi importante, se protéger contre les malwares, les ransomware. Vos données sont disponibles, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème sur le site principal, on peut avoir une copie sur le deuxième site. Pour les applications critiques, nous sommes en haute disponibilité. Ensuite, on vous donne une certaine visibilité sur les informations que vous avez pour pouvoir prendre certaines décisions et ne pas tout sauvegarder afin d'être et de respecter la législation. Et voici, en grosso modo, toutes les technologies de Veritas que nous avons. Oh, désolé. Je veux revenir sur le dernier slide. Voilà. Bon. De toutes les manières, c'était le dernier slide. C'était pour juste vous montrer les technologies que Veritas a pour pouvoir gérer la gouvernance de la donnée. Durant les workshops, certains de mes collègues reviendront en détail sur ces technologies de manière détaillée. L'objectif, c'était de vous présenter comment est-ce que nous gérons la gouvernance de la donnée et comment est-ce que nous gérons les challenges que vous puissiez avoir. Je vous remercie.